Chers amis, bonjour et bienvenue pour votre séquence hebdomadaire de lecture. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 avril et nous fêtons Saint-Pierre Chanel, qui était prêtre et martyr. Et aussi un petit coucou à tous nos religieux montfortins, et notamment le père Gabi Pagnot qui a œuvré sur Salazie et dans la paroisse de Saint-Martin à Grand-Îlette et aussi à Maramartin, etc. Donc aujourd'hui, on fête aussi la mémoire de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui était prêtre. Et aujourd'hui, la liturgie nous emmène au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudrait souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Ils l'imposèrent les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles. Il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, chers amis, c'est Marcel avec vous autres, hein. Merci Bernard, merci Maza, merci tout le monde, parce que, voilà, m'a pas annoncé à autres, mais c'est un de mes derniers apparitions, comme dans la télévision, là, une apparition, comme l'apparition sur la route de Damas. Et nous connaissons ce passage-là. En fait, la conversion de Paul l'est racontée 2 fois dans le livre des Actes des Apôtres. Il y en a une fois là, que nous venons d'entendre là, et il y en a une autre fois, c'est Paul qui raconte
comment il a été pris. Et dans l'autre version, par exemple, pour montrer la différence, Paul il dit que l'été à midi sous le soleil. Et là, il dit pas, mais nous peut penser que le Paul qui arrive sur cette histoire-là et le Paul qui arrive l'histoire d'avant, c'était la même personne, quoi. Alors, vous avez vu son prénom c'était Saul. Alors, ben, créole, il dit Saul, hein, mais moi, comme moi, pas trop créole, m'a dit Saul. Et quand il sort de là, quand il a fini converti, il appelle Paul. Et nous dit à nous comme ça que quand nous rencontrons Jésus ressuscité, qui plus est, eh bien, il y a un changement en nous. Et ce changement en nous, ben, il est décrit par le changement du prénom. Et nous connaissons que quand certains prêtres, ils traversent l'ordination religieuse, hein, ils ont peu changé le nom. Par exemple, je donne un exemple, Karol Wojtyla, il a changé de nom, il a appelé Saint, enfin il a pas appelé Saint, hein, après il était Saint Jean-Paul II. Il veut dire à nous comme ça que quand nous rencontrons le Christ, ben non les plus pareils quoi, les plus pareils, nous portent à aller en nous et nous portent à aller dans notre prénom, nous portent à aller dans notre veine, dans notre sang, parce que vous avez vu Paul tout de suite les a baptisés et avant pas les baptêmes. Et l'incroyable parce que ces événements-là, bon, c'est une lecture, mais la dure 3 jours, quoi. Entre le premier jour et le troisième jour, ben, qui ça n'aurait pensé que Paul, avec une rage meurtrière, comme les Écritures disent, avec toutes les lettres de recommandation que lui, il s'est cherché, hein, ben, qui ça n'aurait pensé que lui n'aurait converti comme ça. Et des fois, à nous, dans notre mentalité, là, nous imagine que le bouc sous, ou bien le bouc vilain, bien le bouc que la tape son femme, ou bien le bouc, je sais pas, qu'elle a fait des attouchements sur des gens, ou bien même les victimes de ces attouchements. Ben, quand tu viens à l'église, quand tu viens à la rencontre du Seigneur, nous, la bonne conscience que nous sommes, nous dit, il a ni expié son faute, il a ni efface son bon péché, mais jamais bon Dieu garde pas lui. Mais des fois, le plus souvent, c'est justement qu'on a les plus grands péchés. Plus grands péchés d'enchaîner les frères, d'enchaîner des hommes, c'est des hommes et des femmes, et traite les autres comme des animaux. Ben, c'est avec ces personnes-là que le Seigneur, il travaille le plus. Parce que il est au plus bas. Et quand il est au plus bas, il est en température, c'est pas moins 19, hein? Imaginez la température de la foi, moins 19, pour arriver à 0. Ben, il fait 19 pas. Et à nous, ben, peut-être nous l'est à moins 5. Et pour arriver à 0, ben, nous fait 5 pas. Et la conversion, la force de la conversion n'est pas pareille. Et il nous dit que Jésus aime à nous de façon unique. Et là, il voit encore que Jésus aime à nous de façon unique. Après, quand nous traversons ce texte-là, mais nous connaissons les bonnes exégèses, les bonnes prêtres, même Expédie, même Béana, même Mazam, la fin peut-être explique ce texte-là. Et là, nous essayons de trouver la différence entre ce que Paul était avant et ce que Paul est devenu après. Tu vois? Et en fait, là, c'est que l'intéressant, c'est que Ananie, Jude, les impliqué dans cette histoire-là. Les impliqué dans cette histoire. Il veut dire que Dieu, là, il convertit quelqu'un au fond du cœur, mais il a besoin de notre main. Il a besoin des ouvriers, les ouvriers de la paix, les ouvriers de la réconciliation. Et à nous, quand nous les convertis là, nous devions un peu ces ouvriers de la paix. Ou bien c'est juste une personne que nous change. Alors, Jude nous a parlé que ça il a fait. Nous ne connaissons pas, il a juste accueilli Paul dans son case. Et quand nous accueillons Paul dans un monde dans notre case, pas forcément Jésus, mais quand nous sommes dans cet accueil-là, quand nous sommes comme Ananie, parce que le Seigneur leur dit Jude, hein, allez, pose votre main dessus les yeux Ananie. Mais non, il a pas tiré d'Ananie, parce qu'Ananie, il avait peur, c'est un bouc, il avait peur, il a peur à la patte. Enfin, il est normal qu'il a peur à la patte, parce qu'il connaît la réputation de Paul. Et en fait, waouh là-dedans, mais il ne connaît pas quel verset. Quand Ananie vient chez Jude, que ça lui dit avec Saul. Après, t'as attendu? Mon frère. Ben là, il était ennemi. Ananie, t'es rien pas Paul. Il avait peur de Paul. T'es craint Paul. Pour lui, c'était les diables en plein. Et il arrive là. Saul, mon frère. Parce que Ananie aussi, il avait le cœur un peu torturé.
il était impuissant devant les méfaits de Paul. Et quand il a fait la rencontre du Seigneur aussi, dans son songe, parce que le Seigneur l'a envoyé à lui. Hein? Et là, quand il rencontre le Seigneur, ben, son mentalité change. Chers amis, la mentalité que nous n'avons, une mentalité négative, une mentalité comment on peut dire ça, de désolidarisation, une mentalité de division. Cette mentalité-là, quand nous rencontrons le Seigneur, là, la pu être là, nous devrions dans, comme dit le chant, réconciliez-vous avec vos frères, parce que le Christ l'a réconcilié avec nous. À chacun de nous que là eu ce témoignage du Christ, témoignage incroyable. Il peut être n'importe quoi, il peut être la guérison miraculeuse d'un enfant, il peut être la rencontre avec une petite copine où tu crois, où de vie t'es servi plus rien, là où tu dis, oh, bon, allez, arrive, c'est que n'a pas arrivé, ma tombe, va mettre moi dans un caisse, pompier va arriver, la Samier va arriver, va mettre moi dans un caisse, va envoyer moi un centre funéraire. Mais non, on a fait une rencontre extraordinaire. On a fait cette rencontre aussi avec un banquier souriant, quoi. Ben, le banquier, mi copain, peut-être la éponge ou de bonne dette, ou bien on la rencontre une opportunité, un travail, ou un parfum, peut-être, mi copain, mais il a permis à vous de faire mes yeux, d'arrondir les angles, ou la pointe de soucis de tracas financiers, ou la trouver un travail. Il est vrai que là, il faut lever un petit peu plus grand matin bonheur, il faut prendre le bus, mais quelle joie de rentrer au travail, de savoir que, les enfants sont contents parce que disent, maman, il travaille. Maman, il travaille. Oui, maman, il travaille. Et là, un simple geste à la rencontre du Seigneur, il change notre vie. Et Paul la prend 3 jours pour aller de la lumière, enfin, des ténèbres, il trouve la lumière de Jésus. Après, il la prend 3 jours pour de cette cécité. Cécité veut dire qu'il ne voit pas clair, pour retrouver la lumière et pour avoir la nourriture, pour avoir la force, pour avoir sa mission. Chers amis, des fois, quand nous tombons dans un guet-apens moral, quand il arrive à nous un problème, comme les problèmes que nous connaissons, un accident, l'auto écrase, ou bien l'apilage pour payer de l'eau, ou bien de l'huile la pluie, ben, nous n'avons le droit à être dans le noir. Nous n'avons le droit à plonger comme le fils prodigue aussi. Nous n'avons le droit à être comme Paul dans le fait noir. Mais après, si nous tient la route, si nous laisse à nous guider, Paul la laisse aller guider par son bon compagnon. Parce que Paul t'a fait le warrior, t'a fait le gaillard, Ali le plus fort là. Ali le zembla. Mais finalement, à un moment donné, le grand zembla est venu le petit yéyé, quoi. Fallait banate trappe ali. Fallait banate prendre ali par la main, fallait mener à Damas. Et si la route Damas, sachant que Paul les diminué et la pétoche avec le bon soldat là. Bon soldat, les personnes qui accompagnent Ali, et la pétoche aussi dans Paul. Parce que il connaît pour que ça ait venu. Anani connaît. Si Anani connaît, veut dire tout le monde y connaît. Et si dans ce chemin-là, si il attaque Ali, comment il s'est fait? Il voit piquer. Il voit piquer, c'est puis le Paul, grand Paul. Des fois, chers amis, il faut nous fermer nos yeux, il faut nous devenir plus petits, plus humbles, pour pouvoir accueillir l'Esprit Saint, pour pouvoir accueillir les missions. Et c'est dans notre faiblesse, c'est quand nous les à terre, si nous avons l'espérance, si nous avons l'espoir, c'est quand il arrive à nos problèmes. Il parle un petit peu de ma petite nièce Maëla. Il y a des problèmes à l'école, il y a des problèmes au collège. C'est là-dedans que maman, il trouve des forces. Pas besoin de la peur, mon Catherine. Donc, tu penses au fort. Et c'est là-dedans que nous prend sur nous réfléchit. Nous ne connaissons pas que ça, Paul l'a réfléchi. Nous réfléchit, il réfléchit à sa vie. Imaginons aujourd'hui, ou à clair, tout de suite, ou à plus clair, que ce soit attendre, ou refaire le bilan de vie, ou t'examène conscience, que ça m'a fait de bien, que ça m'a fait de mauvais, m'y pardonne. Et après, ou baptisa ou lève, ou baptisa ou. Il fut baptisé, mais que le passé il a demandé, ben dans l'autre version, voilà, l'autre version va aller suivre le roi de l'autre version. Et puis voilà. Que ça, le Seigneur donne à lui pour faire. Que ça, le Seigneur, quelle mission le Seigneur donne à lui, c'est un peu la mission que le Seigneur il donne à nous. Nous devient l'instrument choisi par le Seigneur pour faire parvenir son nom auprès des nations, auprès des rois et des fils d'Israël. L'intéressant, le Seigneur, c'est Jésus là-dedans. Hein? Les Juifs,
et il veut aller au-delà de toute frontière. Les nations, la grande nation, les rois, ils dominent ces nations-là. Le peuple, voilà, les peuples, les dirigeants des peuples et aussi, surtout, les fils d'Israël. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, il veut dire que nous n'avons pas fini d'apprendre, nous n'avons pas fini de connaître le Seigneur. Même en tant que chrétien, nous avons besoin toujours d'un Paul, d'un Saul. Nous avons besoin toujours d'une personne extérieure, enfin extérieure. Pas nous, mais une personne aux alentours. Un monde que nous te méprise, un monde qui joue guitare, qui fait canard dans l'église, un monde qui chante fort, qui chante faux, un sauvé cogné qui n'a pas parti l'école trop loin. Voilà. Nous avons besoin toujours d'un monde comme ça, d'un témoignage comme ça. Et Paul, Dieu sait qu'il a témoigné après. Ben, même si nous les chrétiens, même si nous les catholiques ou bien d'autres confessions, nous avons toujours besoin de quelqu'un. Des fois, nous lisons la Bible, nous sommes contents. Nous lisons la Bible, nous disons, oui, il a dit ça, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Mais des fois, nous avons besoin d'un monde qui a traversé le chemin, qui l'a fait appali par le loto, qui a été blessé, qui a été mis à l'hôpital, qui l'a tomaté, qui lui revient rempli d'Esprit Saint. C'est plus le même Paul. Alors, chers amis, avant de quitter Azote et de retrouver nous dimanche pour 3 fois Saint, je voudrais dire Azote comme ça. Ah non, laisse à nous blesser. Laisse à nous tomber à tête de notre cheval. Tomber à tête de notre cheval par rapport à l'intervention de Jésus. Ah non, écoute ce que Jésus n'a pour dire à nous. Ah non, arrête, persécute Jésus. Comment nous persécute Jésus? Nous tous connaissons comment nous persécute Jésus. C'est quand nous tapons notre femme, c'est quand nous gênons notre bonne marmaille, c'est quand au lieu de trouver une solution, ben nous trouvons toujours la mauvaise solution pour écraser l'autre, pour tourner le dos de l'autre, pour cracher sur l'autre. Tu vois, c'est ça persécuter Jésus, c'est bafouer l'amour, bafouer la main tendue. Et justement, juste après le psaume là, m'y interprète pour autres, nous enfantons la mort pour savoir à quel point nous persécute l'amour. Voilà. Et en parlant de psaume, le psaume aujourd'hui, c'est simple, c'est aller dans le monde entier proclamer l'évangile. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est sa fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile. Voilà, chers amis, juste un mot pour chacun d'entre vous, que ce soit Charlotte, que ce soit Vanessa, que ce soit Mélissa, que ce soit tous mes amis, mes sœurs de Jésus et mon guide, et mes frères aussi de Jésus et mon guide, et toutes les personnes que les venues et le reparti, m'y pense à Catherine, Kikine, m'y pense à Ornella, m'y pense à Erika, m'y pense à tout ce monde-là, à Luciano bien sûr, pas trop loin d'Ida Creuse. Donc voilà, merci pour tous ces moments passés depuis quand on a commencé avec Zot le 25 novembre 2019. Et aujourd'hui, m'y tire un petit peu ma révérence, mais merci sera pas trop loin. Merci sera pas à table, mais sera sur le figuier. Allez, nous quitte à nous dessus ce titre-là de Pierre Jacob, je crois, et puis de Gaëtan de Courage. Pardonne-nous encore. À très vite, Marcel ça. On retrouve dimanche, bien sûr. N'oublie pas. Bye bye. Pourquoi froisser le blé dont l'épi a mûri? Pourquoi souffler le feu où le pain avait cuit? Pourquoi se dérober quand la fête est servie? Pardonne-nous, Seigneur, nous
nous enfantons la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pourquoi refuser l'eau cueillie au fond du puits? Pourquoi fermer les yeux au soleil de midi? Pourquoi tourner le dos à l'enfant qui sourit? Pardonne-nous, Seigneur, nous enfantons la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pourquoi couper le bois? La branche avait fleuri. Pourquoi presser le fruit si la coupe est remplie? Pourquoi clouer en croix celui qui donne vie?